Salut. Il faut trouver l'équilibre entre vivre le moment présent, qui est une bonne chose, et vivre en pensant au futur, qui est une bonne chose aussi. Si on vit tout le temps dans le futur, on passe à côté du présent, et c'est possible qu'on soit bien malheureux, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça, tu vois, on s'inquiète. Par contre, si on voit le futur avec de l'espoir, c'est bien. Parce que l'espoir, c'est pas de l'inquiétude, c'est de la confiance. C'est pour ça d'avoir Dieu de son côté, c'est bien, c'est-à-dire d'avoir confiance que Dieu prend soin de toi. Avoir Dieu de son côté, ça veut pas dire d'être aux côtés de ceux qui ont raison. Ça veut dire d'avoir décidé d'avoir une relation avec lui. De faire confiance en lui. Regardez ces graines que je tiens dans mes mains. Ces graines-là, je peux les manger maintenant. Ça me nourrit maintenant. Mais si je les mange toutes, je pourrais plus les planter. Puis elles pourront plus donner de fruits. Et après j'aurai faim. C'est ça l'équilibre entre le présent et le futur. Il faut savoir profiter du temps présent, de savoir la valeur que ça a, ce qu'on a, et en profiter en étant reconnaissant. C'est ça qui fait qu'on en profite. C'est dire, j'en suis reconnaissant. Si on mange ça, puis on dit, ouais, voilà, c'est passer à côté de la véritable valeur de cette graine. Mais se dire, purée, j'en ai maintenant, c'est une chance. Mais avoir l'équilibre de dire, et je mets ma foi, je mets de l'espoir sur quelque chose qui va donner du fruit et qui va donner des graines et qui va permettre de perpétuer. Il faut investir du temps. Pour soi, c'est bien, mais c'est bien d'investir du temps pour ses enfants, pour les générations à venir aussi. Et là, je vais vous montrer une autre sorte de graine. Regardez. L'argent. Non, celle-là, si tu la mets dans la terre, ça donne rien. Mais il y a une sorte de terre où ça donne quelque chose. Dans l'investissement. Tu peux investir dans l'achat de graines, par exemple. Ou dans, voilà, des projets de foi, où tu crois ça va porter du fruit. Mais tu peux aussi profiter, aller boire un café, et puis acheter à manger, te faire une belle vie. Mais attention, c'est de nouveau une question d'équilibre. Si tu penses qu'au présent, c'est possible que l'année prochaine, tu aies faim. Alors, je pense qu'une bonne manière d'investir, c'est de donner pour ce que tu crois, pour que le monde soit meilleur. Perso, j'ai investi énormément dans l'évangile. De temps, d'argent, d'énergie. Alors, c'est quoi investir pour l'évangile? Pour moi, c'est prendre du temps pour partager aux autres que Dieu les aime. Ça leur donne de la valeur, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne envie de se battre, ça leur donne envie d'aimer les autres. Ça change leur vie. Et puis, eux-mêmes, ils donnent de l'espoir à des gens qui donneront de l'espoir et qui vont t'aider, puis peut-être un jour, ils vont te bénir toi qui les as bénis à un moment donné de leur vie, ou qui a béni ceux qui ont béni ceux qui ont béni. Et puis voilà, c'est donné en fait. Ça sert à rien de tout garder de toute façon. Ça ne pousse pas.
c'est mieux d'investir. C'est mieux d'investir pour que la vie naisse, pour que des graines puissent exister, des réserves. C'est mieux d'investir pour qu'il y ait de la vie. Voilà, je vous ai partagé plein de vérités, un peu dans tous les sens, c'est vrai. Mais il y a de la sagesse dans tout ça. Et ça... Soyez reconnaissants de ce que vous avez et croyez en votre avenir. Demandez à Dieu les bonnes idées, d'investir aux bons endroits. Et investissez pour la vie. Investissez pour que votre entourage soit meilleur. Plus vous faites du bien à votre entourage, plus vous faites du bien à vos propres enfants, à vos propres amis et à vous-même. Voilà. J'espère que ce petit partage que j'avais à cœur, il était là. Il voulait sortir, il voulait s'exprimer. J'espère que ce petit partage que je vous ai fait, eh ben, ce temps que j'ai pris, que ce soit cette vidéo ou tellement de vidéos que j'ai faites, tout ce temps, et c'est pas que de faire la vidéo, c'est après, c'est de la mettre en ligne, c'est de mettre un sous-titre, c'est tout ça. Tout ce temps. J'espère que ça mène la vie. C'est semé dans vos cœurs. J'ai moi-même reçu du Seigneur, alors je donne plus loin. Et que vous-même puissiez semer des bonnes choses, des bons moments de qualité avec ceux que vous aimez. C'est de la valeur. Voilà, avoir des enfants, c'est bien. Mais prendre du temps avec eux, ça, c'est leur donner de la valeur. Voilà, avoir des amis, c'est bien. Il faut boire un thé avec eux, il faut passer du temps. Voilà, une autre vérité. Bon, je vais écrire. J'ai des choses à semer dans les cœurs. Et puis, merci de m'avoir écouté.